Le 9 mai 1969, à 2 kilomètres de la frontière nord du Laos, la 101e division d'infanterie de l'armée américaine progresse vers la colline 937. La dizaine d'appelés de la 101e division, peu formés au combat, devait effectuer cette mission de routine en moins de 2 heures. Ils résisteront héroïquement pendant 9 jours. Pour eux, c'est une simple reconnaissance. Pour les Viet Cong, la colline 937 est une zone stratégique. Ce podcast ne raconte pas leur histoire. Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler des croyances limitantes. Et comme d'hab, je suis accompagné de mon ami et acolyte Hamou. Hamou, comment tu vas? Ça, super, Sofiane. Tranquille? Ouais, tranquille. Et toi, comment tu vas? Ça va, j'essaie de me remettre du grand succès des vidéos qu'on a faites. Le nombre de vues, c'était incroyable. Tu parles de la tasse ou des 1000 abonnés ou tu parles Tout. Les infrastructures, c'était incroyable. Ouais. Un déferlement de vues, de commentaires, on ne savait plus quoi faire. Ah, des millions. Ouais. Donc, comme on a dit, on va parler aujourd'hui des croyances limitantes. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Les croyances limitantes, c'est comme le nom l'explique, c'est des croyances qui nous limitent, des croyances qu'on nous a mis étant jeunes dans notre tête, en grandissant, Ouais. en adolescence, voire même plus tard. Pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, il y en a qui ont gardé ces croyances. Pour certains d'entre nous, il y en a qui sont sortis. Alhamdoulilah. On va voir comment. Ah, on va voir comment. On va essayer en tout Ouais. cas, Ouais. à travers notre parcours. Donc, on va commencer avec le thème pour aller bien loin parce que pour mettre un peu le contexte, nous sommes d'origine algérienne. Donc, voilà, on va axer ça sur la colonisation de la France. Donc, nous, comment on a grandi? On a grandi toujours avec le rappel de les 130 ans de colonisation, ce que la France a fait, etc. Et ça s'est poursuivi lorsque les Algériens qui ont vécu ça sont partis en France. Et ils ont inculqué, volontairement ou pas, en fait, cette haine de la France dès le plus jeune âge. Donc on a grandi avec ça. Donc je te laisse commencer. Déjà, on va dire que, comme tu l'as dit, on a grandi avec ça, mais on va dire qu'au départ, on peut dire, pour certains, à juste titre, parce que, quand même, il y a eu, la France a colonisé, l'Algérie, enfin, pour les Algériens pendant 130 ans Ouais. et la France a laissé des séquelles à l'Algérie. Donc on était en position de victime, on a eu du mal à se relever, beaucoup de personnes illettrées, beaucoup de personnes, on va dire, beaucoup de personnes sans métier, sans travail, donc c'était compliqué de se remettre. Donc déjà par rapport à ça. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens, on parle de l'Algérie, mais on va parler de l'Afrique en général, qui sont arrivés en France et voilà, toujours avec cette animosité et en plus, ils sont arrivés où? Dans les bidonvilles. C'est ça. Mais malgré tout, quand tu regardes bien ce qui s'est passé dans les bidonvilles, c'est que tu avais les pères de famille, pour ceux qui sont arrivés en famille, qui ont bossé beaucoup dans les usines, on va dire principalement dans les usines, ou autres même. Et il n'y avait pas encore cette mentalité. C'est-à-dire qu'ils étaient là, c'était pas chez eux, Ouais. ça bossait, et ils inculquaient des valeurs à leurs enfants, d'où l'importance de bien travailler à l'école. Ouais. Donc ça, on va dire que même si en eux, ils avaient ce sentiment d'être lésés, on va dire, malgré tout, ils faisaient abstraction et ils avançaient parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ouais. Et vivre dans la misère fait que ça te laisse pas le temps de réfléchir aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc Après, voilà. c'est après l'indépendance, il y a eu un besoin de main-d'œuvre en France et l'Algérie a répondu présente en envoyant beaucoup de main-d'œuvre, d'ouvriers. Comme tu dis, au début, pour les loger, en fait, il n'y avait pas de logement.
Donc, ils ont été dans des bidonvilles. C'était des conditions de vie difficiles. Et donc, eux, ils travaillaient, donc, voilà, pareil, dans des métiers pénibles. Et leurs enfants allaient à l'école. Ils étaient scolarisés. Donc, on va dire, à ce moment-là, il y avait encore une mentalité de on travaille et on rentre bientôt. On va pas s'installer. Donc, déjà, pour eux, c'était clair. Il y avait pas, c'était pas question de s'installer. Mais après, les années se sont passées, jusqu'à arriver, bah, facile 10 ans. 10 ans déjà en France. Les enfants grandissent, ils sont scolarisés. Donc là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, ce qui se passe, c'est que, ensuite, bah, pas mal de familles qui étaient dans les bidonvilles vont vers les HLM. Ouais, Alors là, ils sont logés, ouais. ah, ils sont logés. Là, c'est l'Eldorado. Quand tu passes, des bidonvilles où le matin, en hiver, où il pleut, Ouais, les c'est tu ça, t'es pas ouais, protégé. tu pas Pas de protégé, toilette, dans la voilà, boue. la boue partout et Mmh. cetera. Donc c'est des conditions qui sont très difficiles à vivre. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que aussi quand, tu vis dans des conditions difficiles et bah, ça te permet pas de réfléchir, il faut juste Mmh. que tu cherches à t'en sortir. Ouais, c'est vrai. D'accord? Donc là, on arrive aux HLM. Il faut se rendre compte que les HLM, pour le coup, c'est la belle vie. Mmh. Tu passes d'un bidonville où les conditions de vie sont exécrables, pardon, Ouais. et tu arrives à un endroit où, selon les familles, ils ont F3, F4, voire F5, tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc, parfois, il y en a certains qui sont 2 par chambre, ce qui est un luxe à l'époque pour ceux Mmh. qui vivent dans les bidonvilles. Donc là, ça commence à être différent. Ouais. Là, on est plus dans les années, on va dire, 70. 1070, Mmh. voilà, ces années-là. Ouais. Donc là, on a toujours ce sentiment d'être lésé et en plus, on nous réunit tous au même endroit. Mmh. Ensuite, je te laisse la parole par rapport à ça. Voilà, donc on va commencer avec, là, ça commence les croyances limitantes. C'est le discours de dire, «On nous a tous mis ensemble. On nous a tous parqués ensemble», tu vois? Parle-moi. Et regardez dans quoi on vit. En fait, quand tu regardes cette phrase, c'est un constat d'échec. Ça veut dire que nous, quand tu nous mets dans un endroit, c'est la fin du monde, tu vois? Et ça, c'est un problème. Ouais. Alors que normalement, ça devrait être bien. Pourquoi nous, quand tu nous mets, comme ils disent, parqués dans une cité, pourquoi c'est invivable? Faut se poser des bonnes questions. On peut pas chercher l'erreur tout le temps chez les autres. Faut se remettre nous en question, hein, dans le civisme ou dans les manières de se comporter. Quand on voyait, par exemple, l'été surtout, à, je sais pas moi, à minuit, tu voyais des enfants de 6 ans dehors, etc. Tu vois, faut se poser des questions en fait. Et ça fait partie de l'une des premières croyances limitantes, c'est de dire qu'il y a une fatalité, qu'en gros, comme on est parqué, comme on est voilà tous ensemble et qu'il n'y a pas de mixité sociale, etc. Bah c'est fini. Ça y est, c'est fini. Tu pourras plus jamais t'en sortir de là. C'est pas de notre faute, c'est les autres. Tu Et vois. comment ça s'explique que à partir du moment où tu vis, on va dire, avec tes «semblables», entre guillemets, en tout cas, avec tes semblables, en termes de qualité de vie et on va dire en termes de richesse, pauvreté, pourquoi c'est forcément mauvais et pourquoi tu es forcément parqué étant donné que ton appart est plutôt potable? Les apparts qui sont Ouais. proposés sont plutôt potables. Ouais, bah oui, Pourquoi? je comprends pas. Parce que si on parle de parquet, bah on va regarder que les bidonvilles, c'était quasiment que des Algériens, Marocains, Ouais. etc. Donc ils étaient parqués dans des conditions beaucoup plus difficiles et pourtant ils n'ont pas fait on va dire, ce qui se passe dans les cités. Donc il n'y a pas eu ce discours-là. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se remettre, de toujours chercher la faute chez les autres. Il faut se remettre en question. C'est pas possible de toujours chercher chez les autres, sinon on pourra pas avancer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À la suite de ça, nous, bah, on va dire, nous, on l'a vécu parce qu'on est, bon, on est fin années 80, mais après, il y a une mentalité qui se pose. Mmh. Quelle est cette mentalité et pourquoi on doit être dedans? Explique-nous. On va dire, nous, on a grandi on va dire, dans un univers, dans un environnement, en tout cas moi, je peux parler pour moi, heu, en fait, on te conditionne à dire que tu n'es pas chez toi
tu es qu'un arabe, en gros, t'es pas un français, et que tu seras jamais chez toi et qu'ils t'accepteront jamais. Donc déjà, tu commences la vie avec cette parole-là, qu'on te martèle, tu vois. Alors que toi, tu vis en France, donc comme on va le voir, tu vas profiter de l'école française et de tous les droits qu'on donne à tout citoyen français. Mais on a déjà une croyance limitante. C'est de dire que tu es un étranger, que tu n'auras pas les mêmes chances que les autres, et que c'est comme ça, puis c'est tout. Tu vois? Et eux, ceux qui ont, on va dire, qui ont grandi dans les années 70, ils ont vécu des choses et ils en ont tiré comme conclusion que c'était pas possible pour nous de réussir en France et ils nous les ont, comme des bagages qu'il y a sur ton dos, ils nous les ont balancés à nous. Ouais. Donc on commence comme ça, avec l'expérience des anciens qui dit que en France, t'es pas chez toi. Ouais. Donc déjà, ça commence mal déjà. Ça ça fait mal. Mm. Ça fait mal parce qu'en plus, ce qui est problématique, c'est qu'on y croit. Ouais, complètement. C'est qu'en plus, on te donne des exemples, qui sont pas forcément bons, mais sauf que nous, on n'a pas T'as le pas le regard, recul, on n'a t'es pas le jeune. recul, Mm. on voit pas, on n'a pas le regard extérieur pour se dire que, bah, non, attends, on va peut-être essayer quelque chose. Ouais, Donc ça, c'est dommage. C'est dommage de se dire que, bah, sous prétexte que tu es arabe, que tu es noir, bah, tu réussiras pas. ouais. Ce qui est D'office. fondamentalement faux. Ouais, c'est vrai. D'office. C'est Alors ça, qu'en France, tu peux pas dire ça. c'est ça. Comme on l'a dit dans nos séries, toutes les chances qu'il y a, tu peux pas venir dire d'un trait comme ça, c'est mort. Tu peux Ah, même pas essayer, n'essaye même pas, tu n'y arriveras ah, pas. c'est ça, Mm. c'est ça. Donc ça, c'est là une des premières croyances limitantes Ouais, que l'on a. c'est ça. T'es conditionné, C'est ça, en fait. Tu pars avec cette condition-là. c'est ça. C'est nous contre eux. Tu Exactement, vois, il y c'est a ça. 2 camps. Ouais, c'est ça. Et tu fais pas partie de ce Ouais, pays c'est ça. et ouais, c'est un peu cata, ouais. Aussi, on peut parler d'une chose, c'est pas forcément une croyance limitante, c'est un constat qu'on a fait et enfin, on l'a vécu étant jeune. Ouais. C'est, c'est, la débilité Ouais, de celui qui essaye de bien travailler à l'école, surtout quand c'est un arabe ou un noir. ouais, c'est vrai. À l'école, ouais. Est-ce que tu peux développer? Ouais, bah, malheureusement, on a grandi avec cette mentalité que le premier de la classe ou celui qui a des bonnes notes, moi, c'est un bouffon. Surtout si tu viens de C'est citer, tu ça. vois? Et je me rappelle, bon, moi, j'avais des bonnes notes. Par exemple, on traitait pas de bouffon, ça va. Mais j'avais des potes, tu sentais qu'ils avaient un potentiel. Tu sentais que eux, ils avaient compris la leçon, ils pouvaient avoir une bonne note, tu vois? Ils faisaient exprès de se faire virer, d'avoir des mauvaises notes et tout, pour garder leur image, tu vois? Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, tu vas à l'école et avec cette pression sociale, tu fais en sorte d'être nul et qu'on te considère comme nul et «Ah, tu marrant» et cetera et tout, mais tu te tires une balle dans le pied, Ouais, c'est fou. tu vois? Tu te tires une balle dans le pied parce que parce que ceux qui te comment dire? Souvent même ceux qui aiment bien rigoler de toi et cetera, eux, ils ont des bonnes notes, Exactement. tu vois? Après on parle pas des cancres, Ouais. tu as vu les cancres, laisse Hors tomber, eux, catégorie. ils veulent te tirer avec eux, tu as vu? Pour pas finir tout C'est seul ça. dans le caniveau. Mais sinon tu fais rire la galerie, mais pendant qu'eux, ils travaillent, ils ont Ouais, leurs notes et c'est à fou. la fin, quand on va passer au lycée, bah, toi, tu vas aller en voie de garage et eux, tu vois, ils vont en général, Ah, tu c'est fou. vois? Et donc faut pas tomber dans ce piège, mes Exactement. petits frères, mes petites sœurs. C'est que bon, je sais pas aujourd'hui comment c'est, parce que ça a évolué, j'espère. Mais en tout cas, quand vous êtes à l'école, faut être le meilleur. Voilà, faut être le meilleur. Exact. Il y a pas de rigolade, il y a pas vous pouvez rigoler si vous voulez et cetera, mais les notes, faut pas rigoler avec ça. Ouais, Soyez les meilleurs, complètement d'accord. parce que sinon vous tuez votre avenir. Ouais. Bah, moi, j'en avais déjà parlé, dans Quelle chance d'habiter la France, Ouais. dans la scolarité. C'est que moi, je vais revenir rapidement dessus, c'est que quand j'étais à l'école primaire, j'étais, qu'avec des Français, Mmh. quasiment. Et après, je me suis retrouvé au collège qu'avec des Maghrébins, Ouais. principalement. Et en fait, bon, c'était un choc. Pourquoi c'était un choc? Parce qu'en fait, j'étais dans une école primaire où il y avait, bon, des gens
les enfants qui étaient là, leurs parents étaient assez aisés Mhm. et ça travaillait bien à l'école, ça avait un langage soutenu, etc. Et ensuite, quand je passe au collège, c'est principalement que des gars de cité, de quartier, pas mal de Maghrébins, un peu moins de Blacks, et ce qui fait que ça a changé. Et ce qui se passe, c'est que c'est au-delà on va dire, des personnes différentes, c'est vraiment l'ambiance qui était dans la classe qui était différente. Ouais, le niveau, j'imagine. Ouais. Avant de parler du niveau, Ouais. parce que tu arrives, tu connais pas le niveau, toi, tu te rends même pas compte. L'ambiance, C'est vraiment ouais. l'ambiance. Ouais. L'ambiance de faut faire n'importe quoi. Tu vois. Mhm. Donc toi, tu arrives, tu es là. J'étais un élève plutôt assez bon. J'étais pas le meilleur, mais j'étais assez bon. J'arrive en 6e, je travaille plutôt bien. Et en fait, si tu rentres pas dans ce mood de faire des bêtises, tu Ouais. deviens un bouffon. Ouais. Et encore plus quand t'es un maghrébin. Ouais, bien C'est sûr. bouffon, Ouais, c'est il fait ça. comme les blancs, etc. Ouais, tu vois. exactement. Et en fait, c'est très étonnant. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, toi et moi, on n'a pas été dans le même collège et c'est la même mentalité. Ouais, c'est la même. Ouais. Et c'est ça qui est fou, tu vois. Mhm. Donc en fait, pourquoi je pose la question, pourquoi quand on est issu des quartiers et que on est issu de l'immigration de par nos origines, pourquoi il faut qu'on soit obligatoirement, qu'on doit se comporter obligatoirement de cette manière-là pour être bien, Ouais, tu pour vois. être bien vu, ouais. En fait, c'est ça qui est accepter. fou. Mhm. Et en fait, d'où ça vient ça? Ouais, C'est pas une parce bonne que tu as un question. mal-être, parce qu'il y a un racisme. Imaginons que même le racisme soit extrême. Ouais. Normalement, tu dois faire le nécessaire pour en sortir de ça. Ouais, c'est Montrer vrai. que tu es bon, dire, mais vous vous trompez. Ouais. Mais si toi, derrière, tu te comportes mal, tu vas donner raison au racisme, c'est aux vrai. racistes. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre, tu Ouais, vois. c'est J'arrive ça. pas En à plus, c'est comprendre. vraiment se tirer une balle dans le pied. Exactement. Complètement. Ouais. T'es en train de tuer ton avenir. Et d'ailleurs, tu les vois, hein, ceux avec qui on a grandi. Ouais. Voilà, quoi, les pauvres. Parmi les autres croyances limitantes, c'est ce fameux sésame. Mhm. Travaille, fais ce que tu peux à l'école. Par contre, dès que tu peux avoir un CDI, Ouais, c'est le attrape-le. but. C'est le Graal, Ouais. c'est le but. Vas-y, dis-nous C'est 2, le 3 mots but dessus. ultime. Ouais. En fait, moi, quand on voyait les conseils qu'on avait, on te parle pas de qu'est-ce que t'aimes, dans quoi tu vas t'épanouir. Tu vois, en fait, ils voyaient pas le travail comme une source d'épanouissement. Ils voyaient ça comme juste de l'argent, voilà, pour manger, avoir ton toit. C'est tout. Quitte à faire des métiers que t'aimes pas, parce que de toute façon, t'es quasiment condamné à faire un métier que t'aimes pas. Mm. Tu vois, cette croyance qui dit que, en gros, la plupart des gens font un métier qu'ils n'aiment pas. Donc pourquoi toi, t'es qui toi pour, tu vois, pour faire un métier que t'aimes, tu vois. Donc t'as des conseils, et notamment le plus grand conseil, c'est de choper un CDI. Et encore plus pour aller, alors là, c'est le top, fonctionnaire. Tu vois. C'est top, qu'est-ce que tu me racontes? Fonctionnaire, pourquoi? Quand tu regardes la motivation, sécurité de l'emploi, et on peut pas te virer. Voilà la motivation, tu vois. Ça veut dire, c'est ça que tu me proposes. Donc en gros, on peut pas te virer. Tu peux faire ce que tu veux, à moins que tu fasses une dinguerie, tu vois. Mais on te virera pas. Voilà, t'as ton petit salaire, tranquille, ta petite vie. Ils t'ont enterré, t'es même pas sorti qu'ils t'ont déjà enterré, tu vois. C'est un truc de fou, tu vois. On va pas te dire, on est tous différents. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimerais? Non, c'est fais ça. Ou sinon, tu vois, les métiers toujours à la mode. Ah tiens, ça marche bien. Plombier, oh, c'est trop bien, plombier, etc. Mais frère, si je suis pas manuel déjà, pourquoi tu me dis plombier, C'est ça, par exemple, tu vois? c'est ça. C'est vraiment des très mauvais conseils, tu Ouais, vois? ouais. Ça, exactement. En fait, déjà, malheureusement, ce qui est dommage aussi, c'est que on trouve pas de conseils d'orientation. On se plaint des Ouais. conseils d'orientation qui sont à l'école. Ouais. On se plaint pas des conseils d'orientation hors de l'école. Hors Comme de tu l'école, disais, ils sont fais ce catastrophiques. qui marche, Ouais. etc. Mais en fait, ce n'est pas pour dénigrer le CDI. Le CDI, ça peut être très bien. Ça dépend qui Ah, le. bien sûr. Mais en fait, de dire que le CDI est la solution pour tout le monde, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a qui ont des âmes d'entrepreneurs. Ouais. T'en as qui préfèrent voyager. Exactement. C'est Ouais, pas des artistes, ok. des littéraires, Par exemple, des tu vois. manuels, Sportifs. des maths, des Ouais, matheux, ouais, par des exemple. sportifs. C'est ça. On est tous différents. Exactement, tu vois. Et c'est ça, cette mentalité de se dire que ce qui est bon pour toi
bah, ce sera bien pour tout le monde. Ah non, faut Exactement, arrêter, c'est tu vois? ça, ouais. Ça, c'est une croyance Ouais, et de limitante. l'imposer aux autres, ouais. Exactement. Mmh. Moi, ce que je peux dire concernant mon expérience personnelle, c'est que, je me souviens quand, j'étais, je crois, au lycée ou je sais plus, on me disait, «Va en électronique, c'est trop bien, il y a des débouchés, il y a du taf». En fait, concrètement, c'est quoi l'électronique? Ouais, tu savais même Tu vois? Je pas. savais même pas ce que c'était que Ah, on l'électronique. t'explique rien. Non, bah, non, on t'explique pas, tu vois? Donc c'est-à-dire qu'on te dit: «Va là, va là, va là», mais on te demande pas ce que t'aimes. C'est Et vrai. ça, c'est fou parce que quand tu vois, après moi, pour le coup, je suis parti au lycée et j'ai grandi aussi avec, au lycée, j'étais souvent avec des blancs, en fait, Ouais. et c'est pas la même mentalité. Et quand tu vois comment, par exemple, leurs parents, ils discutent avec eux, bah, généralement, c'est quoi? C'est, «Qu'est-ce que tu aimes faire?» Mmh. «Bah, va par là-bas». Moi, je me souviens, j'ai un ami, enfin, j'avais un ami, hein, maintenant j'ai plus trop de contact avec lui. Ouais, Il avait un rêve, c'était de devenir pilote de chasse ouais. et nous, on se moquait de lui, Ah ouais, pilote de chasse. ouais. Surtout que, bah, il était bon, ça va, il était bon à l'école, mais c'était pas non plus une Mmh lumière. mh. Et à la fin, là, c'est un pilote de chasse. Il a réussi. Il a réussi. Mais ses parents, ils ont été à fond avec lui du début jusqu'à Ouais, la fin, tu ouais, vois, ils l'ont pour réussir. soutenu et C'est accompagné. ça. Ça veut dire que j'ai envie de vous dire, vous les parents, arrêtez de dire à vos enfants qu'ils n'y arriveront pas. Donnez-leur la Ouais. chance, accompagnez-les jusqu'au bout. S'ils échouent, ce n'est pas grave, ils vont rebondir. Mais arrêtez de dire non, c'est trop dur. S'il veut devenir pilote d'avion, on laisse-le devenir pilote d'avion. Mmh. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Et surtout, comme tu disais, tout ça, ça vient de quoi? De la hantise de l'échec. Exactement, Tu vois? vas-y. La hantise de l'échec. Belle transition, je te laisse enchaîner. Ouais, parce que pourquoi vous êtes comme ça à chercher le sans faute, en gros? Sans faute, quitte à être triste toute votre vie, avoir une vie minable, tu vois? Comme tout le monde, on va dire, à ressembler à tout le monde, tu vois? C'est, heu, la peur de l'échec. Je sais pas d'où ça vient. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est beaucoup le regard des gens, tu vois? Ils ont peur du regard des gens. À dire, en gros, «Ah, il a raté son bac. Ouais, Ah ça, il est foutu. ouais. Il est foutu, tu as vu? Quoi, tu peux pas le repasser? Mmh. Tu peux pas le repasser, Il y c'est en pas a combien possible». qui arrivent au bac déjà? Avant, à notre Déjà, époque. mais tu vois, par exemple, un diplôme, tu le rates, tu vois? Tu es foutu. Ouais, Pourquoi tu es foutu? Bah, tu redoubles, tu la repasses, puis c'est tout. Même si tu la repasses une 3e fois, et alors, qu'est-ce que ça fait? grave, Qu'est-ce que ça fait, tu vois? exactement. Toi, tu auras avancé, tu auras une expérience en plus, tu auras de la maturité en plus. Et en fait, ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est que pour réussir, tu es obligé d'échouer. Tu Exactement, pourras pas réussir comme ça. Tiens, allez, j'ouvre un truc, ça marche, tout marche, les exactement, clients affluent, je suis blindé. Non. Tous ceux qui ont réussi, ils se sont cassés la gueule avant. Tu exactement. vois, ils ont eu des échecs, ils se relèvent, ils prennent des leçons, ils avancent, ils évoluent, et là, ils reviennent avec une meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. Et cette peur de l'échec, en fait, elle les paralyse, et eux, avec ça, ils paralysent. En fait, ils transmettent tout ça à leurs Ça, enfants, c'est tu vois? exactement ça. Exactement ça. Tu as l'impression que quand tu échoues, tu arrives dans un endroit où tu peux plus rebondir. Ouais, c'est C'est fini, fini pour tu toi, es tu vois? condamné. Tu es condamné. On a l'impression qu'on est dans le tiers-monde, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, C'est exactement. incroyable. Alors qu'en fait, comme tu le disais si bien, l'échec fait partie de la Tu es vie. obligé d'échouer. Tu ne pourras pas, Ouais, pour chaque réussite, des fois, il peut y avoir 10 échecs, tu vois? En exactement. exagérant. Ouais. Et ça, c'est important de dire que l'échec fait partie de la construction Mmh. de ta personne. Ouais. Ça, c'est important de le dire et je le répète parce que c'est très, très important. C'est avec les échecs, avec les échecs Ouais, qu'on se relève plus fort. exactement, ouais. Ça fait partie du parcours. C'est Tu es ça. obligé de passer par là, tout simplement. Exact. Pour apprendre à marcher, tu es tombé. Exactement, bah, c'est Voilà, ça, c'est tout. c'est ça. Tu t'es levé, tu es retombé. Au bout d'un moment, ça y est, tu Ouais, calcules même plus maintenant quand tu marches. exact, Voilà. exact. Maintenant à travers ton expérience personnelle, une Mmh. fois que tu taffes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des croyances limitantes? Ça, c'est la Ouais, première question. Ou est-ce qu'en faisant des choses, des personnes qui t'ont dit: «Ah non, si tu fais ça, ceci ou si tu fais ça, cela». Raconte-nous un petit peu. ouais. Donc moi, dans mon parcours, j'ai un moment, j'ai fait une formation, et c'était incroyable parce que quand on regarde quand je rentre, il y avait un test, et donc on va dans la salle, tu sais, dans une salle salle de classe, il y avait un test d'entrée. Il y a la dame qui vient, elle dit quoi? Elle dit: «Voilà,
le test, c'est ça. Il y a de l'anglais, il y a des maths, il y a ceci, cela, de l'informatique et tout. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures, tu vois. Et moi, je remplis les trucs et je vois que je peux pas répondre. Il y a plein de questions, je peux pas répondre, tu vois. Au bout d'un quart d'heure, je me lève. Je dis: «Ah ça y est, c'est bon, c'est fini», tu vois. Je vais à l'accueil et là, je lui dis, je lui rends la feuille, je lui dis: «Ça y est», je lui dis: «Ça y est, c'est», elle me dit: «Tu déjà tout fait?» Je lui dis: «Non, j'ai pas rempli». Tu vois? Et après, elle me dit, donc ça, c'était juste la personne à l'accueil, tu vois? Elle me dit, en gros: «OK, je prends le truc». Je lui dis: «Bon, bah, ça y est, c'est fini pour moi», tu vois? Elle me dit: «Mais non, dis pas ça» et cetera. Donc déjà, je me dis dans ma tête: «Comment? J'ai pas rempli le truc, j'ai rien répondu et toi, tu me donnes de l'espoir». Tu vois? C'est pas normal déjà, tu vois? Et après, la dame, elle vient, la directrice, tu vois? Elle vient et là, la secrétaire, elle lui dit en gros, «Ouais, regarde là, il a peur» ou tu vois, en gros, il s'inquiète, tu vois, parce qu'il a pas répondu, tu vois? Et là, il y a comme un jeu, tu vois, qui se fait entre la directrice et moi, où elle vient et tu sais, elle met des traits rouges, genre faux, tu sais, pas répondu, tout ça. Et on commence à se charrier, tu vois? On commence à se charrier et de là, on rigole et tout. En plus, à un moment, il y avait une question, elle a rigolé, tu vois? Qu'est-ce que j'avais écrit là, j'avais répondu, tu vois? C'était quoi? C'était: «Comment tu te vois dans les 5 années à venir?» Donc première année, trouver un travail. Deuxième année, trouver un appart. Troisième année, me marier. Quatrième année, avoir un enfant. Et cinquième année, vivre une routine confortable. J'avais écrit ça. Et elle a rigolé et tout, tu vois? Je dis: «Bah, c'est ça le projet», tu vois? Et donc, après on rigole et tout. Après je lui dis: «Bon, bah», je dis: «Vas-y, j'y vais», tu vois? Ça y est, c'est fini pour moi. Et elle me dit: «Ah, hop, 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 j'ai pas fini avec toi», tu vois? Après je lui reviens en la charriant, en lui disant: «Ah, vous voulez encore faire mettre des traits rouges et tout pour bien me rabaisser», tu vois? Et là, elle dit quoi? Elle dit à la secrétaire, elle dit: «Vas-y, note-le, enregistre-le sur la formation», Waouh! tu vois? Et anecdote de mémoire, les mecs qui étaient avec moi dans la salle de classe, je les ai pas vus. Toi, tu l'as pas vu quand tu as été pris Ouais, et dans la formation, je les ai pas vus. Ça veut dire qu'eux, ils ont déchiré à tout écrire, tu vois? ah ouais, Et tu vois? Et en fait, tu te dis des fois, c'est un petit truc qui va faire que, tu vois, tu vas passer, ouais, tu vois? Mais si, par exemple, moi, je viens, je pars comme ça, je dis: «Allez, c'est bon, je pars», tu vois? Bah, ça y est, j'aurais pas eu cette chance, ah, tu je vois? vois. Et en plus, après, cette formation, je la passe. Je suis le meilleur élève de toute la classe, Bien, tu vois? Je suis chouchou des profs et tout. Comme l'anecdote que j'avais dit dans le podcast, je crois, infrastructure, exactement. tu vois? Le Pour livre, livre, ouais. voilà, avec, tu sais, avec le prof, c'était Patrick Montier, il s'appelle. D'ailleurs, je te cherche, Patrick. Tu trop gentil. Patrick Montier, on parlait d'Audiard, de Jean Gabin, tu vois, d'André Pousse et tout. Tu vois, le Ouais, banditisme d'avant et tout. Tu te dis: «Waouh!» Il y avait lui, il y avait un autre prof, je crois que c'était un Marocain. Pareil, il me kiffait. Tu vois, ils me kiffaient tous. Alors qu'à la base, c'était pas prévu. Tu vois, si tu regardes les réponses, j'ai rien à faire là, tu vois. Et de là, justement, on va continuer avec les croyances limitantes. De là, à la fin de la formation, on nous envoie un entretien collectif, tu vois. Et en entretien collectif, donc on est dans une grande salle, on se présente tous un par un. Et à un moment, je sais pas comment ça se passe, mais tu as des gens qui viennent et ils citent un nom d'un technicien, un de nous, on est technicien, on le suit pour un entretien individuel. Donc au début, je regardais comme ça, je voyais, tu sais, des petits jeunes qui venaient, tu vois, voilà, des gens qui ont l'air gentils, et cetera, tu vois. Et là, quand c'est mon tour, je vois, c'est un gros monsieur blanc, tu vois, mais en gros, cinquantaine, en gros, tu sais, le bidochon, quoi, tu ouais, vois. Et là, je me dis: «Purée», je me dis: «Ah ça y est, c'est mort». Tu vois encore les croyances limitantes? exactement. Je me dis: «Ah ça y est, un mec comme ça, avec sa dégaine et tout, il va me voir moi rebeu, truc», tu vois? On arrive dans un bureau et là, il me dit: «Bon, écoute, le taf, c'est ça». C'était pour être technicien itinérant en informatique. D'accord. Il me dit: «Voilà, le taf, c'est ça. Tu une voiture de fonction, tu je sais pas quoi, t'as pas de mutuelle,
Je sais même pas ce que c'était. Je m'en fous, je veux juste travailler, tu vois. Donne-moi. Et là, donc il m'enchaîne et tout. Il me dit, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as la voiture, t'as ça, t'as ça, t'as ça, pas de mutuelle, etc. Et il me dit, bon, bah, si t'as pas de questions, tu peux repartir. On a fini, tu vois. Je calcule pas, tu vois. Après, je rentre chez moi et les jours qui passent, je réalise que j'ai même pas parlé. Tu sais, d'habitude, dans un entretien, tu es là, tu te prépares. Oui, je suis motivé, je suis sérieux, je suis truc. J'ai pas parlé, tu vois. Donc là, je comprends pas. Je me dis, c'est bizarre, tu vois. Et quelques jours après encore, je reçois un appel. Oui, je représente la société. À l'époque, c'était Mintix, sa boîte. Et il me dit, bah, je vous annonce que c'était une femme. Elle me dit, je vous annonce que vous êtes pris en CDI. Waouh. En CDI direct, tu vois. T'as le Technicien. Graal, là. Voilà, le Graal, le fameux Graal. Et en plus, avec voiture de fonction, carte Ah totale, ouais. tu vois, La etc. Tu te dis, c'est totale, un truc, quoi. ouais, la totale. Tu payes pas d'essence, tu payes pas l'assurance, donc c'est des frais en moins et tout. Mm. Et en plus, à l'époque, j'avais une vieille Clio 1 de 91, Ah ouais. tu Ouais. vois. Donc elle me dit ça. Et tant que j'avais pas le papier, pour moi, c'était pas vrai, tu vois. Et un jour, je reçois le courrier chez moi, tu vois. Je reçois le courrier. Voilà, CDI, contrat à durée indéterminée, Je commençais le début juin, normalement c'était le 1er juin 2010. Ouais, c'était ça, 2010. Donc j'ai rendez-vous avec un technicien pour tourner avec lui, et je vois, c'est un taf magnifique, tu vois. C'est genre, tu as une liste de clients dans la journée, tu vas les faire, et après t'enchaînes, t'as fini. Si tu les fais en 1 heure, c'est ton problème. Si tu les fais en 10 heures, c'est ton problème, tu vois. D'accord. Et je vois, en plus c'était en été, donc c'était juin. Et je vois à chaque fois on finit vers, 12h, 13h, tu vois? Je dis: «Mais c'est un taf magnifique», tu vois? Et à la fin de cette formation, ça a duré 1 semaine de tourner avec le technicien. J'ai rendez-vous avec le responsable, donc le monsieur là. J'ai rendez-vous avec lui, au siège pour récupérer ma voiture. Donc déjà moi j'y vais en transport, j'y vais en RER et tout, parce que c'était à Rungis, je crois de mémoire. J'y vais, tu vois? Et à cette époque-là, j'avais décidé de me laisser pousser la barbe. Entre-temps, entre l'entretien et la première journée de travail, tu vois? Et je m'étais dit: «S'il me fait une réflexion sur la barbe», tu vois? Je lui dis: «Salut», tu vois? Je Ah pars. ouais, carrément. Ouais, ouais, direct, j'ai dit: «C'est bon, tu m'acceptes pas en gros comme je suis», je pars, tu vois? Je passe la matinée avec lui, on rigole, on discute, il m'explique le taf, tout ça, avec l'équipe qu'il y avait. Pas une réflexion, rien, tu vois? Donc, là, il me dit: «Bon, ça y est, c'est bon. Bah, écoute, tiens les clés, tiens la carte grise, tiens la carte totale». Il m'offre une mallette, il m'offre des tournevis tout neufs, plein d'outils et cetera et tout. Je descends, je vois la voiture, c'était une Ford, Focus. Focus ou Fiesta, je me rappelle plus, Ah, tu vois? ça veut dire. Une des 2, je sais plus, mais Ouais. en gros, c'est une Ford neuve, 2000 kilomètres, Ah tu ouais, vois? bon, elle est neuve, Toute quoi. neuve et tout. Quand je rentre, je me dis: «C'est quoi ça?» Tu vois? Tu sais, direction assistée. Moi, j'avais une Clio de ouf, clim, tout, tu vois? Waouh! Et là, je rentre, je me dis: «Purée, magnifique», tu vois? J'ai hâte de travailler, tu vois? D'avoir mes inters et tout. Quelques jours après, à cette époque-là, je traînais beaucoup dans un café, de Kabyle, tu vois? J'avais rendez-vous avec un pote là-bas, et donc j'y vais. Je croise un pote kabyle qui est tout le temps là à l'entrée, tu vois? Et il me dit, dès qu'il me voit, il me dit: «Ah, c'est quoi cette barbe et tout, rase-la, tu trouveras pas de travail», Ah tu vois? ouais. Je dis: «Je calcule pas». J'enchaîne, il y en a un autre, il me dit la même chose. Et j'arrive à mon pote, il me dit la même chose. Et dans ma tête, je me suis dit: «Mais j'ai un CDI là», tu vois? Tu Comme l'auras je pas suis dit? là. Non, j'aurais pas dit, tu vois? Là, j'ai un CDI. Et dans ma tête, ça, en fait, ça m'a fait comme un, tu vois, un travail. C'est que je me suis dit: «Si je vous crois, t'as vu? Si je vous crois, j'avancerai jamais», Ah, c'est vrai. tu vois? Alors que là, bah, j'ai été confronté au monde du travail, on m'a rien dit. Ouais. On m'a pris pour mes compétences, tu vois? Et ça, c'est une grosse anecdote, tu vois? C'est Et une bon, grosse anecdote que j'ai eue et qui m'a marqué, tu vois? ah, je te comprends, Ouais, ouais. Encore une fois, bah, ton entourage, si tu le crois, bah, ouais, imaginons que tu pars du principe où,
ou tu n'avais pas de taf à ce moment-là, si tu le crois, bah, tu peux pas être toi-même, quoi. Exactement, tu pas Ouais, et tu crois qu'on va pas t'accepter et c'est cetera ça, donc ouais, c'est ça. et toi, t'en as une? Ouais, j'en ai une, bah, à l'époque où, pareil, je bossais, tu vois? Ouais. Je bossais et bon, j'en ai 2. J'en ai 2, c'est que, bon, je me souviens une fois où, pendant le taf, j'étais en pause, hein, c'était ma Mmh. pause déjeuner et je cherchais un endroit pour prier, il y avait que la salle de pause. À ce moment-là, j'étais, responsable logistique. Mmh. C'était moi qui étais responsable du dépôt. Pour info, j'avais une longue barbe Ouais, comme, celle que j'ai aujourd'hui et j'étais responsable d'un dépôt de à peu près 4-5 millions d'euros, tu vois? ouais. Donc je décide de prier, je demande aux personnes qui sont, quand je suis leur responsable, je leur demande si, ça les dérange pas que je prie à cet endroit-là. Ils me disent: «Non». Bref, je commence à prier et j'entendais pas. J'entends, bah, mon directeur arriver parce que tu reconnais les pas, tu sais que Ouais, c'est lui, tu ouais. vois? Bah, moi, je suis dans ma prière, je vais pas arrêter. Je l'entends arriver, il arrive et j'entends qu'il repart, tu vois? Je me dis: «Ça va être compliqué cette histoire». Mais bon, je reste jusqu'au bout, je reste comme je suis, tu Ouais, vois? Il y en a, ils vont fumer, il y en a ceci, il y en a, ils vont regarder un film. Bah, moi, je ouais. prie, il y a rien de mal, tu vois? À mon sens, il y a rien Ouais, de bien mal. sûr, ouais. Une fois que j'ai fini, il m'appelle plutôt. Il me dit: «Tu vas Ouais, m'expliquer, je vais devoir lui dire que malheureusement c'est comme ça et que j'ai pas le choix ouais, et tout». ouais. J'arrive et tout, et il me dit: «Amou, qu'est-ce que tu fais?» Je lui dis je lui dis: «Bah, j'étais en train de prier et tout». Je lui dis, tu sais, j'essaie tout de suite avec, nos croyances limitantes, tout de Ouais, suite on essaie de se trouver des excuses. ouais, «Bah, écoute, ouais. il y en a qui fument et tout, bah, Ouais, moi je ouais, ouais. prie», tu vois? Il me dit: «Mais tu peux pas faire ça en salle de pause devant tout le monde». Je lui dis: «Mais tu veux que je fasse ça où? Tu veux que je fasse ça dans le couloir?» Je lui Ouais. dis: «Le seul endroit où je peux». Il me dit: «Mais» il dit: «Bon, tu sais quoi? J'ai une salle pour toi». Ah ouais. Donc tu vois? Et là, encore une fois, j'avais une croyance limitante à me dire que s'il me voit prier, je peux pas lui Il va te demander, virer. bah, Il va te en virer. tout cas, ça va être Ouais, problématique. c'est Bah, ça. c'est viré, mais ça va être problématique. Ouais, Donc moi, je me suis dit: «Bah, je prends le risque de prier là jusqu'au jour où», et bah, en fait, non, j'aurais dû lui en parler tout de suite. ouais. Parce que ce jour-là, il me dit: «Bon, je vais te montrer une salle, je te donne la clé, tu seras le seul à avoir la clé, tu pourras prier». Je dis: «Ah». Il me dit: «Ça te va?» Je dis: «Mais c'est parfait». Je lui Bah dis: «Mais oui. au contraire, c'est mieux et tout, Ouais, tu vois? Je serai tranquille, je dérange personne ouais. et donc je serai tranquille». Donc il dit: «Bah, viens, je vais te la montrer». J'arrive, donc il prend la clé, on y va, et en plus, on va à un endroit qui est à l'opposé, ce qui fait que, bah, les gens, ils voient quasiment Ouais, pas que je rentre là-bas pour aller ouais. prier, tu vois? Donc j'y vais et tout, la salle, parfait, tu vois? Tranquille, enfin, un petit endroit pour prier, tu vois? Tranquille, ouais. Et je m'en souviendrai toujours, c'était drôle parce que, il m'avait dit: «Bah, écoute, là, tu pourras prier ici, tu fais ramettre tes tapis, tu fais ce que tu veux et si tu veux mettre sur ce mur, la Mecque en photo, tu peux le faire». Je dis: «Non, ça va aller», tu vois? Ah, c'est fou. Ça va aller, tu vois? Il veut te mettre bien, quoi. Ouais, Ouais. en fait, sans vouloir me jeter des fleurs, je bossais plutôt bien Ouais. et tu vois, j'étais en dessous de lui, donc on avait des bonnes relations et cetera. Donc c'est dans son intérêt, tu Ouais, vois? ouais, Pour bien de sûr. vrai, tu Ouais, vois? bah oui. C'est dans son intérêt. Donc là, tu vois, c'est ma première anecdote. La deuxième anecdote, bah, je me souviens, bah, toujours dans le même endroit, donc mon directeur, en ce moment, est muté. Tu en as un autre qui arrive. Enfin, dans la boîte, il y a plein de changements et il y a un nouveau directeur, régional, tu vois, qui vient. Il vient et ce qu'il se dit, c'est qu'il aime pas trop les barbus, tu Ouais. vois? Bref, moi, je sais pas ce qui se passe. Bon, moi, je travaille, tu vois? Moi, je fais toujours bien mon taf et tout, et à un moment donné, mon directeur, donc le nouveau directeur, il me dit: «Bon, bah, tu vois, ce directeur national, il cherche à te virer». Je dis: «Pourquoi?» «Bah, ton avis?» Ouais. Et bah, OK, j'ai compris, tu vois? Je dis: «Bah, franchement, il veut me virer qu'il me vire, il y a pas de Ouais, truc. Je vais ouais. pas changer pour lui», tu Ouais. vois? Il me dit: «Non, t'inquiète, tu bosses bien, on a besoin de toi et trucs, ouais, je lui ai dit et cetera». Je lui ai dit: «OK». Puis bon, le temps, il passe et étant donné que je suis responsable de stock, bah, à un moment donné, on doit faire des inventaires, tu vois? Au moins 1 à 2 fois par an, et je me souviens, et bon, quand il y avait plein de magasins, je vais pas citer le nom, Ouais. mais il y avait plein de magasins et à chaque fois qu'on avait fait, enfin, les derniers inventaires qu'on avait faits, et bah, nous, on était toujours au top. Ça veut dire que on perdait peu de matériel et on en trouvait peu. Ce qui Mmh. fait que ton stock, il est toujours bon. Parce Ouais. que si il y a un matériel que tu retrouves et qui est là depuis 9 mois, si c'est un PC portable, par exemple, bah, il va perdre de la valeur. Ouais, bah Donc, oui. par ta responsabilité, bah, c'est ta faute. Et Ouais. bah, nous, on avait toujours les inventaires étaient toujours bons. Et c'est toujours le meilleur de tous les autres magasins. Donc, tu Ouais. vois, là-dessus, on était au top. Bon, c'était surtout mon équipe qui était au top, tu vois. Mais franchement, c'était au top. Et puis un jour, j'ai décidé de quitter la boîte. Je dis: «Ça y est, j'ai quitté la boîte». Et nous, notre magasin, c'était un magasin qui tournait vraiment bien, tu vois? Ouais. On avait une bonne équipe et ça tournait vraiment bien. Il était bien placé et tout.
Je veux quitter la boîte, j'en parle à mon directeur. Il me dit: «Non, essaie de rester». Je dis: «Non», je dis: Ma décision, elle est prise, Ouais. je pars». Qui me dit: «Bah, OK, très bien». Et quelques jours plus tard, il me demande, il me dit: «Vas-y, bah, on prend un rendez-vous», on dit: «On va se voir avant que». Il me dit: «Bah, tu vois, le directeur national, il me propose de t'augmenter pour que je reste». Celui qui voulait Celui qui voulait me virer te virer. juste avant. Et je lui ai dit: «Tu peux me donner l'argent que tu veux, c'est pas ce qui me fera rester». Mais encore une fois, pour dire que à partir du moment où on bosse bien, on peut avoir «l'apparence qu'on veut» entre guillemets, à Ouais. partir du moment où l'apparence, ça correspond qu'à mon poste, parce Ouais, qu'on bien peut pas sûr. faire ce qu'on veut non plus. Ouais. Mais si on est bien et qu'on fait bien les choses dans tous les sens, ça veut dire qu'on peut être black, blanc, Mmh. beurre, t'inquiète pas, Mmh. c'est bon, ça fonctionnera. On prendra plutôt un beurre Ouais. qu'un blanc si le beurre est mieux que le blanc. Bah oui, forcément. Ça, c'est une certitude, tu vois? Exactement, C'est une ouais. certitude. Et ça, faut s'en rendre compte. Et nos exemples, il y en a des, Ouais, il y en en a des plein. milliers, tu Ouais, vois? Il y en a des exactement. milliers. Donc, c'est dommage de croire que sous prétexte qu'on vient d'un endroit particulier, comme les quartiers, alors forcément, on aura moins de chance. Il est possible que ça arrive. Ouais. Il est possible que ça arrive. Parce que non plus, des fois, faut se dire ce qui est, des fois, on n'est pas net non plus, Ouais, ouais, tu bien vois? sûr. Il faut Ouais. se rendre à l'évidence. Mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Toujours C'est le pas la cas. base, ouais. Exactement. Et pareil, j'ai été dans l'arbitrage pendant quelques années. Bah, on nous fait croire qu'il y a un certain racisme Mmh. qui peut exister, mais pas dans des sphères qui sont basses. Ouais. Quand on est en bas, pas de racisme. Ouais. Peut-être quand on est en haut, même ça, je le pense pas. Ouais, Je le ouais. pense pas. Mais faut arrêter de. En fait, c'est toujours l'excuse C'est ça. de se Toujours dire trouver que sous l'excuse. prétexte que je ne réussis pas, Ouais. alors C'est les autres. Voilà, Ouais. c'est les autres. C'est les autres. Moi, je passe. Moi, je suis le meilleur. Moi, je suis le Non, meilleur, non. mais tout le monde est contre Exactement. moi. Ouais. Je dirais peut-être qu'il y a un pourcentage où c'est vrai, Mmh. mais le reste, non. Ouais, Il bien faut sûr. se rendre à l'évidence. Mmh. Faut pas. En fait, on fait jamais d'autocritique. Jamais. Ouais, On se c'est rend ça. pas compte de ce qu'on dégage, Ouais. de ce qu'on renvoie comme image. Et à chaque fois qu'on échoue, il faut que ce soit la faute des autres. Exactement. Pourquoi? Jamais la sienne. Ouais. Pourquoi? Ouais, bah oui. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Et pour la petite anecdote, moi, une fois, j'étais en intervention, justement, à Boulogne, dans une société en informatique. Et je vois une fille en djellab, tu vois. Donc le voile ample, le voile qui est vraiment ample. Et tu vois, je calcule pas, tu vois, je fais mon intervention. Et le client qui était avec moi, je lui ai dit: «Excusez-moi, je peux vous poser une question?» Je dis: «Mais la dame là, qui est là, c'est une cliente, c'est une quoi?» Il me dit: «Non, elle travaille avec nous». Je lui dis: «Habillée comme ça, vous l'acceptez?» Il me dit: «Ouais, nous on prend tout le monde, tant que tu C'est travailles bien. bien». C'est bien. Tu vois? Donc en fait, faut s'ouvrir. Ouais. Si tu restes que dans ton coin, ouais, bah oui, tu vois? On parle malheureusement dans les quartiers, ils sont habitués à rester que dans leur quartier, déjà. Déjà dans leur ville, ils connaissent à peine leur ville. Ouais. Les villes à côté, on en parle même pas. Et Exactement. Paris, c'est, ça y est, c'est un autre monde. Ouais. Tu es plus personne là-bas, tu vois? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais donc si une femme qui est voilée a, des compétences et cetera, bah, va trouver. Mmh. Il y a pas de raison». Ah, Ouais, ça, c'était fou de voir ça. ouais. Faut vraiment qu'on sorte de ce concept et de se dire que sous prétexte qu'on vient d'un endroit, alors on ne réussira pas. Mmh. En fait, c'est toi qui te limites à ça. C'est ça, ouais. C'est personne d'autre. Ouais, Peut-être que en certains cas, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité. ouais, Tu vas à la Défense, tu vas dans les tours, tu vois plein de blacks, ouais. tu vois plein de rebeux. Grave. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, Ils ont changé, c'est des ovnis. c'est ça. Non, tu vois plein de Ils ont sociétés. étudié, c'est Étudiés. tout. Ils ont eu des bonnes notes, des bons Exactement. diplômes, des bonnes compétences, bah, ils ont été pris. C'est ça. C'est tout. Surtout maintenant dans notre génération à nous, je pense qu'on est vraiment la première génération, celle fin 80, ou même les années entre 80 et 90. Ouais, On a commencé à changer, à ouais, c'est ça, casser à un peu casser un le peu ce truc-là. Mmh. On a vraiment vu des jeunes réussir, issus des quartiers, que ce soit même jusqu'en politique, tu vois. Ouais, ouais, c'est Attends, vrai. donne-nous l'anecdote du politicien qui sort des bidonvilles de Lyon. Ouais, bah oui, elle est connue déjà, c'est l'histoire d'Azouz Begag. Exact. Donc, il a écrit un livre d'ailleurs qui a été adapté en film, ça s'appelle Le Gaune du Chabat. Et bah lui, il a grandi en bidonville. Donc, de mémoire, il a passé déjà 10 ans en bidonville, donc ses 10 premières années. Mais il était très intelligent et très fort à l'école.
jusqu'au point où il a passé un doctorat, tu vois. Après, par la suite, il était chercheur au CNRS, il a été ministre. C'est beau. Et tu te dis, mais tu viens d'un bidonville, Mmh. tu vois. Donc, ça veut dire que en termes de moyens, l'école te donne cette chance, tu vois. Et en fait, ce qui est triste, c'est de se limiter soi-même avant d'atteindre les vraies limites, Mmh. tu vois. Pourquoi tu veux te limiter? Toi, il n'y en a Ouais, pas. ouais. Tu vois, il y a pas de Surtout à limite ton là. niveau, ouais. C'est ça. Ouais, donc franchement, il faut vraiment qu'on ait une réelle remise en question et limite s'inspirer, même si je sais que c'est différent, s'inspirer, pardon, un peu de l'Angleterre Ouais. avec, tout ce qui est toutes les personnes qui viennent du Bangladesh, du Pakistan et Ouais, bien cetera. sûr. Et ensuite, j'aimerais revenir aussi sur une chose, c'est, aussi, en ce qui concerne l'expatriation, parce que nous, on a quitté la France. Ouais. Heu, Comment on est vu quand on Ouais. prend le risque de quitter cette fameuse Ouais. T'es un France? fou. T'es un malade mental, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc encore avec leurs croyances limitantes, pour eux, tu dois garder ta petite zone, tu vois, de confort et tu dois pas mettre un orteil en dehors, tu vois. Faut pas que tu bouges, ne bouge plus, tu vois. Tu as un travail, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon, tu vois. Ne bouge plus, ta vie, elle est faite jusqu'à la retraite, tu vois. Moi, je me rappelle, donc moi, j'avais ce travail-là. C'était donc, à l'époque, je touchais à peu près, 1 700, je crois, tu vois, à peu près, plus la voiture que je paye pas et que j'utilise, plus la carte Total, je paye pas l'essence, je paye rien, tu vois? Pas d'assurance et tout, tu vois? Et en plus de ça, je faisais quasiment des demi-journées. Ouais. Ça veut dire tellement j'enchaînais vite les clients, tu vois? À 12:00, 1 heure, c'était fini, tu Tu vois? peux limite te trouver un deuxième taf. Exactement, ouais, tu vois? Et d'ailleurs, ça, c'est une anecdote on parlera plus tard parce que ça a été la cause de quelque chose de grand après. Et donc, je me dis, moi, je me suis marié, donc je me suis marié et je décide de quitter, tu vois, de quitter la France, d'aller tester l'étranger, d'aller voir, découvrir, tu vois. Et là, je me rappelle des gens proches, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es un malade, t'as un CDI, t'as une voiture de fonction, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu connais, hein? Tu as plein de questions comme ça. Mais quelqu'un qui n'a pas le dos large, il va se dire: «Mais c'est vrai, il a raison. Ouais. Mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Ouais», tu vois? Je panique et tout, tu vois? Et bah, cette personne-là, des années après, m'a dit: «Mais tu avais raison. Tu Au avais moins, c'est raison». bien, ça, on est rendu compte. C'est ça, tu vois? Tu avais raison de quitter parce que ma situation maintenant, elle est largement mieux que, tu vois, qu'avant. Tu vois, en termes Ouais. d'épanouissement, en termes de tout, tu vois? Et heu et donc ouais, ça, c'était, incompréhension, peur, comme d'hab, et qui te transmettent à toi. Toi, t'as pas peur, mais on te les transmet, Ouais. tu vois? Faut qu'on te les transmette, tu vois? Ouais. Comment ça, t'as pas peur, toi? Faut que t'aies peur, tu vois ce que je veux dire? C'est Tu un ça, fou, tu c'est vois? ça. Et toi, donc tu nous as raconté le moment où tu as quitté la boîte. Ouais. Donc raconte-nous, c'était pour, Bah, c'est un peu la même chose que toi. Bah, moi, en fait, quand j'ai quitté la boîte pour quitter la France ouais. et par la même occasion, j'ai aussi quitté l'arbitrage Ah ouais. et il faut se dire qu'à ce moment-là, l'arbitrage, je visais, d'aller le plus loin possible. Ouais. Je me mettais pas de limite. Bon, sur étape par étape, mais j'avais pas de Tu ambitieux, ouais, ouais, quoi. Ouais. ambitieux. Tu à la base, au taf, j'ai toujours été ambitieux dès le premier jour. Mmh. Pareil, enfin, dans tout ce que j'entreprends, Ouais. j'étais ambitieux et bah, quand j'ai décidé de quitter, tout parce que voilà, j'avais envie de changer, Ouais. ouais, c'est quelque chose à faire. En fait, c'est plus facile de le faire à 25 ans qu'à 40 ans. Ouais, Il ouais, faut se bien rendre sûr. compte, surtout Ouais. quitter un pays et bah, tout le monde, peut-être pas tout le monde, hein, mais beaucoup m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou, Ouais. tu es responsable». En plus, le taf était juste à côté de chez moi, c'est la Ouais. même rue Ouais. là Je où te jure, j'habitais, tu c'est vois? vrai. Donc j'étais juste à côté de la maison: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es responsable, tu peux évoluer, tu as l'arbitrage, Ouais. tu as de l'ambition, tu peux avancer, tu vas tout plaquer et cetera et tout». Et pareil, comme tu le dis, si tu arrives pas à tenir le coup, Ouais. bah, tu te dis: «Bah, Ils ont raison. de toute façon, Bah oui. c'est Oh, qu'est-ce dur». que je fais? Tu sais, parce qu'en plus, tu pars dans une inconnue. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, tu bien sais ce que sûr. tu fais, mais tu sais pas ce qui Ouais, t'attend. exactement. C'est-à-dire que tu essayes.
Après, si tu reviens, tu peux toujours revenir, Ouais, c'est ça. mais tu reviendras pas dans les conditions dans lesquelles tu étais Voilà. juste avant. Mais voilà, en fait, je pense qu'aussi, moi, j'avais un peu ce coup un peu folie, tu vois, me Ouais, dire: c'est «Vas-y, ça. je le Ouais, fais». il en faut. Ah, on verra. Voilà, Je le fais, on exactement. verra. Et Ouais. exactement. Et comme tu l'as dit si bien, c'est que, bah, franchement, je suis pas déçu parce que Ouais. la situation que j'ai aujourd'hui, Ouais. elle fait que, bah, ce par quoi je suis passé, bah, maintenant, je suis heureux. Ouais, Maintenant, exactement. je T'es m'épanouis épanoui. encore Ouais, plus. c'est ça. Non pas que la vie d'avant, je ne l'aimais pas, mais là, c'est autre chose, Ouais. tu vois? Donc, en Bah, déjà, fait, t'es chez les anciens. exactement, nous sommes chez les anciens, voilà. Exactement. C'est ça. Donc, à partir du moment où, en fait, il faut s'écouter. Il faut Ouais. s'écouter. Bon, il faut Ouais, c'est réfléchir, ça, bien sûr. il faut tout peser, et Voilà. cetera. Faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais une fois que vous avez une idée en tête, surtout qu'elle est bien construite, cette idée, faut foncer. Ouais, foncez, exactement. Faut pas laisser les autres, parce que déjà les autres, ils savent pas dans quelles conditions vous partez, enfin ce que vous Ouais, comptez faire, dans c'est quelles ça. conditions. Et l'envie que vous avez à l'intérieur de vous, bah, les gens ne le savent pas. Ouais, ils l'ont pas. Et ils l'ont pas. Parce qu'ils comptent pas partir. Exactement, tu Tu vois. vois, ils comptent pas ni partir, ni avancer, ni changer C'est de ça. travail, ni rien. Tu Exactement. vois. Mais je pars pour n'importe quel projet, pas forcément partir. Ouais, dans tout. Si t'as un projet Mm. de taf, alors que t'as un taf de ouf, mais tu sais que ton idée, elle va marcher C'est et que ça. c'est bien réfléchi et Ouais. que t'as une envie incroyable, fonce, j'ai envie de te dire. Exactement, ouais. Fonce parce que tu vas le regretter. Mm. Et plus t'es jeune, plus c'est facile. C'est vrai. Donc, allez-y, foncez. Encore une fois, réfléchissez à ce que vous faites. Mais voilà. Ouais, Laissez les parasites de côté. c'est ça. Surtout ceux qui comprennent pas ce que vous faites. Ouais, Et allez jusqu'au bout de votre idée. exactement. Ouais. Faut pas vivre la vie des autres. C'est ça. Faut vivre votre vie. Exactement. Tu vois. Là, on vit trop la vie des autres. Mm. Ils disent oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, je vais faire ça. Non, je vais faire ce que je veux. C'est ça, Tu exactement. vois. Après, bien sûr, comme tu as dit, en étant réaliste, en préparant, pas de raison. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Exactement. Pourquoi? Je veux dire, mais même si tu rates, il est où le problème? Ouais, c'est pas grave. Tu réessayes. Réessaye, tu Mm. vois. Peut-être que ça va t'ouvrir d'autres portes. C'est ça. Peut-être que ça va te faire réfléchir autrement, Exact. etc. Tu vas avancer quoi qu'il arrive. Ouais. Mais fais ce que t'aimes et avance. Et Exactement. n'écoute pas les autres. Mm. Tu vois. Surtout tous ces médiocres, t'as envie de leur C'est dire, sûr. arrêtez de balancer tous vos, tu vois, votre frustration sur les autres. Exactement. Gardez-la pour vous, tu vois. Exactement. Et même, je vais envie d'aller plus loin, c'est que s'il y a des gens comme ça qui vous conseillent ou qui vous déconseillent de faire quelque chose que vous souhaitez faire, regardez sa situation. C'est-à-dire Ouais. que si vous voyez que lui, il est passé par là, par exemple, bah, peut-être que c'est bon à prendre. Ouais. Par contre, si vous voyez que sa vie Il n'a rien fait de sa ne, vie. ne vous donne pas envie, Voilà, c'est ça. non, Si tu veux laissez pas de être côté. comme lui, il écoute pas. Exactement. C'est ça. Ah oui, c'est tout. Les gens, C'est ils sont exactement là, ça. la plupart, ils veulent un taf, même s'ils aiment pas, ils attendent la retraite. Tu vois. C'est ça. C'est ça la vie, c'est ça ton Exact. projet de vie, tu vois. Exact. D'attendre 80 ans, tu vas crever une semaine après la retraite. C'est quoi C'est ce ça. projet, tu vois? T'as été C'est triste ça. toute ta vie? Non, tu peux pas. Ouais. Si tu as d'autres projets, fais. Exactement. C'est tout. Et c'est ça, en général, ce qui réunit tous ceux qui ont fait des choses, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, c'est qu'ils n'ont pas écouté tous ces gens-là, Ouais. à la base. C'est vrai, c'est exactement Ouais, ça. Ils n'ont pas écouté tous ces gens-là. Tu vois. Quand on écoute beaucoup de gens qui ont réussi et qui sont partis de rien, et ben au départ, c'était dur. C'est ça. ils étaient Par rapport seuls. aux parasites, je parle. Ouais, c'est Je parle ça. pas des Ah moyens. oui. Moyens, c'est Ah encore oui. autre chose. Ouais. Mais il y a Tous ceux qui veulent énormément te d'histoires. décourager, Ouais. c'est incroyable, Ouais. tu vois. Tout ça pour pas que toi, tu fasses que C'est eux ça. n'ont pas C'est fait. ça. Tu vois. Exactement. Ça veut dire, toi, tu vas briller, eux, ils sont dans le C'est noir, ça. tu C'est vois. ça. Au lieu de se remettre en question, eux, et de se rendre compte que bah, tu peux y arriver, toi aussi. Non, ils préfèrent Mm. rester dans leur truc, tu vois, de victimisation, de dire non, c'est les autres, ces trucs ça. et tout. Toi aussi, tiens. C'est ça. C'est ça. Non, j'en veux pas. Exactement. Non. Laisse-moi tranquille. Je suis Exactement. pas avec toi. C'est ça. tu vois. Ah, j'aimerais aussi ajouter un truc, c'est que aussi je vous conseillerais à tous de vous mélanger à des personnes qui ne sont pas comme vous. Ouais. c'est vrai. Parce que si vous restez qu'avec des personnes qui vous ressemblent, bah, généralement vous n'avancerez pas. Quand bien même la personne qui vous ressemble, ont des bonnes idées, parce que Mm. c'est toujours la même chose. Allez voir ce qui se passe C'est ailleurs. ça, exactement. Prenez de l'expérience un peu partout, que ce soit si on est arabe, on aille voir les Français Ouais. ou les Renois, Ouais. etc. Il y a Exactement. toujours du bon à prendre chez tout le Chez monde. tout le monde. Évoluez, faites Ouais. évoluer votre cerveau. Ouvrez. Voilà, ouvrez-vous, prenez le bon de chacun d'entre Ouais. eux, et c'est comme ça que vous avancerez bien. C'est ça. Et moi, j'ajouterais un conseil à ce conseil.
et ça j'ai remarqué, c'est vraiment la cause de la plupart des problèmes, c'est essayer de comprendre l'autre Ouais. dans tout. Quand il y a un problème, toi tu fais un procès d'intention. Tu fais: «Ah, tu fais ça parce que ça, parce que ça». Non, cherche à comprendre et là, tu vas voir que tout va bien, tu vois? Même si Ouais. vous êtes en embrouille, le fait de chercher à comprendre, déjà, ça va calmer la Ouais, c'est personne, vrai. tu vois? De dire: «Ouais, j'étais énervé», tu vois? Après, il va dire: «Ouais, c'est vrai, en Il y a vrai, il y a rien», y a rien. tu vois? Et ben, c'est pareil, mais dans le bon côté. Quand vous allez voir des gens qui ouvrent des commerces, des restos, qui se lancent dans des loisirs ou tu vois des choses, improbables, on va dire, essayez de comprendre leur vie, essayez de comprendre leur vision et cetera et après, vous êtes libre d'adhérer ou pas. Mmh. Mais ça va vous enrichir, en C'est fait, tu ça. vois? Et ça, comme tu as dit, il faut se mélanger et apprendre de chacun, tu vois? Exact. Un très, très, très bon conseil. Mmh. Bon, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire en tout cas. Ouais, En tout cas, exactement. Bon, merci ah, aux caméras. Merci aux 25 personnes qui vont voir ce ce podcast. exactement, non, je pense qu'il y aura un peu plus cette fois-ci. Il y Ouais, aura un peu plus. on va essayer. En tout cas, surtout n'oubliez pas, encore une fois, commentez, n'hésitez pas à lâcher tous vos coms Ah ouais, des coms les mecs, et coms, toujours. likez, c'est important pour Ouais, nous. partage et tout ça, quoi. Partagez, Mmh, abonnez-vous. toujours. Allez, faites ce que vous avez à faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout, Ouais, pour certains d'entre pour vous. ce mais ils ne nous regardent pas. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.